Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. On a un barracuda. Là, je suis content. Et ça a des dents, c'est incroyable. Superbe poisson, superbe prédateur. Un beau petit moi-moi, c'est le premier. Regardez la coloration qu'il y a là-dessus, les points bleus. Je vais vous lever la dorsale un petit peu, qu'on voie. C'est tout pointillé bleu tout le long. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on parle du choix de la bonne canne à pêche pour le bon poisson. On parle de gros gibier avec Stéphane Monette et de bêtes un peu plus exotiques avec notre ami Pierre Tremblay. En ouverture d'émission, je vais vous parler de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et particulièrement de leur volet formation. Lorsque vous vous rendez sur leur site, vous allez voir, il y a un onglet formation. Cliquez là-dessus, c'est assez impressionnant la quantité de formation que vous pouvez aller chercher. Et on est en plein dans le temps de l'année pour faire ces besoins-là. Les nouveaux chasseurs, nouveaux pêcheurs ou encore des certifications que vous voulez aller chercher supplémentaires, arbalète, arc, permis de port et acquisition d'armes, le cours sur la biologie du dindon sauvage ou encore l'éviscération, c'est le temps de le faire. Vous allez vous rendre compte très rapidement sur le site que dans le volet horaire du volet formation, vous pouvez tout de suite voir où et quand se donnent les cours et vous pouvez appeler la Fédération pour réserver ces cours-là. C'est le bon temps de l'année pour le faire, faites-le. En deuxième temps, je vous amène une grande nouvelle. L'équipe de Loisirs Chasse et Pêche et ses collaborateurs ont travaillé d'arrache-pied pour vous gâter, vous les auditeurs, parce que vous le méritez. Vous êtes là toutes les semaines et on vous en remercie. On met en branle un concours qui va s'élaborer sur 4 semaines. On a déjà mis en branle. Il est en ligne depuis mardi passé sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. 4 semaines de concours séparés, donc un grand prix à chaque semaine. Vous vous inscrivez de quelle façon? Vous vous inscrivez sur le Facebook dans l'onglet concours ou sur la publication qu'on a mis à cet effet. Cette publication-là va changer à toutes les semaines avec les prix qui se rattachent à ces semaines-là. Écoutez bien, je me suis pris des notes. Semaine 1, les Amants de la Nature vous offrent un ensemble de chasse complet, manteau, pantalon, bottes. Sentier Chasse et Pêche ajoute par-dessus ça un abonnement à la revue de 1 an. Semaine numéro 2. La Ferme Monette vous offre un ensemble complet de salines, incluant les phéromones, incluant le nouveau Blue Charm Joe, incluant le kit de contrôle des odeurs. Et Sentier Chasse et Pêche ajoute par-dessus ça un abonnement d'1 an encore à la revue. Semaine numéro 3, la compagnie Éthique vous offre 2 cannes, une à lancer lourd, une à lancer léger, évidemment équipées des meilleurs moulinets que vous pouvez trouver. Sentier Chasse et Pêche ajoute par-dessus ça un abonnement d'1 an à la revue. Semaine numéro 4, attachez-vous bien, c'est la grosse semaine. L'Association des pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean, certificat cadeau de 500 $. Les Amants de la Nature vous offrent un certificat cadeau de 250 $. La Ferme Monette rajoute par-dessus tout ça le kit de saline, le même avec le Blue Charm Joe et les phéromones, ainsi que le kit de contrôle des odeurs. Et évidemment, Sentier Chasse et Pêche, parce qu'il n'y en avait pas assez, rajoute par-dessus tout ça un abonnement d'1 an à la revue. Ça, c'est la 4e semaine. Maintenant, vous pouvez vous inscrire à ce concours-là à tous les jours. Vous pouvez vous inscrire à toutes les semaines parce que le concours part d'un mardi à l'autre. Donc, mardi qui vient de passer à mardi prochain, on va faire un tirage. On vous annonce le gagnant dans l'émission. Mais il y a un autre concours, donc le concours de la semaine prochaine qui démarre mardi prochain. Inscrivez-vous à profusion. Ça vous appartient. C'est pour vous remercier ce concours-là. On se quitte. Le temps d'une première pause, le temps que je reprenne mon souffle. On vous amène au soleil. On s'en va pêcher le moi-moi. On s'en va pêcher le barracuda et beaucoup de bonito. Aujourd'hui, à Loisirs Chasse et Pêche, on est en République dominicaine du côté de Punta Cana. On vient rejoindre la gang de Marlin Sports Center. Les autres nous amènent en mer pour aller pêcher. Ici, on peut attraper de l'espadon voilier, du marlin, du moi-moi, du wahoo. Il y a beaucoup de choses qu'on peut attraper. Et là, moi, je m'en vais les rejoindre parce qu'ils nous attendent.
Quand on arrive pour pêcher à l'étranger comme ça, une chose qui est super intéressante, c'est de regarder sur les marchés locaux qu'est-ce qui se passe, à voir qu'est-ce qu'on peut pêcher. On a 2 très beaux moi ici, donc ça augure bien, puis ces pêcheurs-là vont pas très très loin. Ça, c'est un wahoo, c'est un tasard noir, quand même assez pesant, je dirais peut-être une vingtaine de livres, entre 16 et 20 livres facilement. Donc, le wahoo, qui est un des poissons qui est pêché ici. Donc, allez voir les marchés comme ça en arrivant. C'est assez pesant, merci. Allez voir les marchés en arrivant. Bon exemplaire de ce qu'on peut pêcher proche. C'est une belle attitude à adopter pour voir ce qui se passe dans l'eau. Hola Victor, comment est-ce? Muy bien. Muy bien. Bueno. Je suis avec Victor, qui est le propriétaire de Marlin Sports Center. Victor, how does it work exactly to get on water and actually fish this kind of fish? Okay, we fish in here Dixie fishing, trolling fishing. We make every day, twice a day, morning or afternoon. People can book on the hotel by their tour operator or by our website. On the website, before they come to Dominican Republic, yes, sir. they can book it? Yes, sir. OK. Ce que Victor me dit, c'est très simple. Il y a 2 départs par jour ici. Évidemment, ça se fait à la traîne. Il y a beaucoup de sortes de poissons qui peuvent se prendre. On va lui demander d'ailleurs lesquels. Les façons d'avoir accès à ces départs-là, via littéralement votre grossiste de voyage. Il peut y avoir un package dans lequel c'est inclus. Ou encore par le site web de Marlin Sports Center. On peut réserver à l'avance avant même de venir ici en République dominicaine. And when we get on the water, actually, what species of fish are we expecting to fish? At the moment, we have the mahi-mahi, or dorados, we call in Spanish dorados. We have also the blue marlin is running here. Close to January to March, we're going to have the sailfish. March to June, July, we have the white marlin. And then we have all over the year the barracuda, the wahoo, the kingfish. Fishing is very good. We don't have to go so far. We're fishing between 2 to 10 nautical miles. It's very close. That's close. That's very close. Yes, it's a very good point for fishing. Ce que Victor me dit, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, il y a beaucoup de marlins bleus, il y a beaucoup de moi aussi. Au courant de l'année, il y a d'autres espèces de poissons qui apparaissent. Évidemment, l'espadon, le marlin blanc, il y a du wahoo qui se pêche, il y a aussi du barracuda et plusieurs autres espèces aussi au courant de l'année. Et ce qu'il me dit aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin. C'est environ 10 000 nautiques au large. Donc, c'est quand même assez proche, très sécuritaire. Victor, can we get in on the water? Thank you very much. You are concerned. Okay. Enfin en mer, on a notre capitaine Alberto. Ce qu'Alberto est en train de nous faire faire, c'est le tour des récifs de coraux. Question de faire accrocher le bateau, évidemment, pour sortir sécuritairement de la baie. Après ça, on prend le large, 10 000 nautiques, on mouille nos lignes. Little fish. Premier poisson de la journée, on passe par-dessus les bancs de coraux. On jette un petit jig à l'eau, une petite mopette pour voir ce qui s'en vient, c'est pas gros. Ça flotte sur le dessus de l'eau. Il y a beaucoup de groupers qui tiennent sur le dessus des bancs de coraux. Donc, premier petit poisson de la journée. Poisson qui se tient sur les bancs de corail. C'est un autre poisson qu'on appelle, qui est dans la famille des groupers, si on veut, qui se tiennent en banc. Des bancs d'un fois 500-600 poissons. Il y en a énormément sur les bancs de coraux comme ça. Généralement, on remettrait des petits poissons comme celui-là à l'eau. Puisqu'on s'en va pêcher au marlin bleu, on les garde. Ça va être littéralement nos appâts, ces poissons-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse nos appâts en s'en allant comme ça. Et puis, ça va nous donner beaucoup plus de chances de peut-être pogner un beau petit trophée. On observe ici l'appel du poisson par les Dominicains. C'est une habitude tribale chez les Dominicains, commun d'appeler le poisson comme il appelle ses enfants. Reste à voir si ça va marcher. OK, poisson, fini, poisson!
Okay. Te vas y me abandonas, te marchas a otros brazos. Bon, une première touche, deuxième touche. Plus en haute mer cette fois-ci. C'est pas gros. Ça n'a pas sauté du tout. Bonito. Oh, ça commence bien. Cuando quieras volver atrás, ya muy tarde será, pero apenas transcurre el tiempo y vienes a decir que te perdone, pero es muy tarde para perdonar. Quelque chose d'autre qui vient de sonner à la porte. On va aller répondre. Hop! Ça marche sur une autre ligne. Beaucoup de petits poissons de banc comme ça, hein, on les reconnaît facilement. À la forme du poisson, c'est des poissons qui sont faits pour fendre l'eau, c'est des poissons qui se tiennent en très gros bancs. Donc, c'est sûr et certain que quand on passe sur les bancs comme ça, ça commence à mordre un petit peu partout. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre en haut qui est en train d'en remonter un. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a au bout de ça. Fish on! Fish on! De mi amor, pedí todo y tú lo tiraste al lodo, apagaste mi ilusión por una cruel traición. Oh! Un autre petit bonito! Voyez la grandeur des nageoires sur le côté, là? Ça aussi, ce sont des poissons qui nagent très rapidement. Regardez-moi ça, la couleur du poisson, comment ça reluit, c'est incroyable. Superbe poisson. Notre petite Margarita qui a ramené ça. Hey! Ton premier! The first one! Ah, on doit être dans des bancs de petits poissons. Ça mord encore, probablement un autre bonito. Vous savez, dans une étendue comme ça, là, à la quantité d'espèces de poissons qu'il peut y avoir alentour de nous, peut-être 250, 350 espèces de poissons différentes qui se tiennent en banc, ça devient terriblement difficile de les identifier. Dans ce cas-ci, ben, on est dans un banc de bonito, donc encore une fois, même chose. Alors, probablement qu'on se dépêche de retirer ça à l'eau et qu'on va avoir encore... on va avoir... Hop, hop, hop! Ça saute là-bas! Ça saute là-bas! Ça se peut que ce soit un petit peu plus gros. Alors, quand ça saute, ça sort de l'eau comme ça. On espère deux choses. Peut-être marlin, peut-être espadon. Par contre, celui-là n'est pas très gros. Les poissons qui sautent à l'extérieur de l'eau, comme celui-là, pour aller chercher leur proie, c'est souvent ça, hein? Les poissons, toute la variété de poissons épais. Oh! Ah, c'est... Ah! Ça me semble être un moi-moi, on voit du vert. Oh, que c'est capable, même si c'est pas gros, ça. C'est un moi-moi, d'après moi. Eh oui, c'est ça. Viens-t'en, mon beau. Oh, qu'il est beau. Il est pas gros, mais il est beau. Yes! Un beau petit moi-moi, c'est le premier. Regardez la coloration qu'il y a là-dessus, les points bleus. Je vais vous lever la dorsale un petit peu qu'on voie. C'est tout pointillé bleu tout le long. Superbe poisson. La dorsale fait ça ici, comme ça, quand c'est dans l'eau. À faire attention lorsqu'on les prend par les branchies. C'est très piquant aussi au fond. Vous voyez la quantité de petites dents qu'il y a là-dessus? Eh bien, on en retrouve un petit peu à la base des branchies. Donc, ça pique un petit peu sur les doigts. Hey, premier beau poisson de la journée, premier poisson un petit peu plus gros, digne de ce nom. On est content, on continue, ça devrait s'en mettre à mordre. On est dans la belle partie, là.
Il y a deux types de poissons qu'on peut attraper ici. Il y a des petits, il y a des gros. Dans le cas où vous avez la malchance d'être aux prises avec un gros poisson, bref, je vous le souhaite, ça, c'est la chaise officielle. On s'assied, il y a un reposoir pour les pieds, il y a un endroit dans le centre pour apposer le culot de la canne à pêche. Et puis là, on travaille. Généralement, il y a quelqu'un qui nous arrose un petit peu avec de l'eau parce que quand on est assis ici, il fait chaud. Quieres sufrir, uno se cansa. Que beban hombres y mujeres. Que el mal de amor a nadie mata. Qu'est-ce qui se passe quand on remet la ligne à l'eau? Ça s'en vient. D'après moi, c'est encore un petit bonito. Et oui, c'est ça. Le petit leurre avec lequel on attrape beaucoup de petits poissons depuis tantôt, principalement du bonito. C'est ce petit leurre-là, très, très simple, super efficace. On le laisse traîner environ 150 pieds en arrière du bateau. Ça marche à tout coup. On le met à l'eau, ça se met à mordre rapidement. C'est le fun aussi entre les intervalles que ça prend pour avoir du plus gros poisson sur les lignes. D'avoir du petit poisson qui sort, ça accroche un sourire, on est content. Là, bien, on renvoie ça à l'eau. Hoy bebo por lo que tú bebes. Que de sufrir uno se cansa. Que beban hombres y mujeres. Que el mal de Ça, c'est une amor plus grosse ligne. Oui, c'est un petit peu plus pesant aussi. Oh oui! Je ne sais pas quelle grosseur ça a, mais ça accroche un sourire. Et les autres aussi en ont. On a 3 lignes en même temps. Je ne sais pas sur quel banc on est passé, mais ça saute dans les airs. D'après moi, c'est du moi-moi. Il y en a des moins gros ou il y en a des plus forts. Un des deux. Parce que moi, ça s'en vient pas aussi vite que les gars. Oh! Et il veut s'en aller vers les profondeurs, celui-là. C'est un beau moi-moi. La ligne... The line will... Oh! He unhooked it. He jumped it and unhooked it. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? Viens, viens. Viens nous le remonter. Viens nous monter ça. C'est super plaisant parce que Margarita fait partie d'un groupe, un petit groupe d'amis qui tourne alentour de Denis. Denis, qui est celui qui nous accueille ici en République dominicaine. C'est littéralement la bande d'amis de Margarita qui nous prennent en charge, qui nous guident, etc. Margarita est sourde et muette. C'est la fille de Denis. Elle est avec nous autres aujourd'hui sur le bateau. Juste la joie que ça y apporte de pêcher ici, là. C'est super trippant. Montre-moi ça, ce poisson-là. Oh! Tabarouette, c'est musclé. Que tu corte celestial. Agradecido, papá. Oh! Por la vida, papá. Oh yeah? Ay, papá. Tú eres mi mamá, papá. Là, Margarita s'attaque à quelque chose d'un petit peu plus gros, je crois. Parce qu'on l'a installé dans la chaise. C'est un après l'autre. Hein. J'ai encore son poisson qui vient de sortir dans les mains. Et elle est après un autre poisson. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? Bendito, bendito, bendito. Hey, c'est toi qui l'as attrapé. You catch this one. Almost with your hands. Un autre moi-moi. Très, très beau poisson. Très coloré. C'est ce que j'avais moi aussi après ma ligne. Malheureusement, en sautant, il s'est décroché. Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan. Tu relevo diferente. Vous voyez, on pêche avec des bébés espadons, littéralement. On vient de changer le poisson à pas. Elle est un petit peu défraîchie. Là, je vois ça sortir de la glacière. Je suis tabarouette. C'est carrément un bébé espadon. Fait qu'on va envoyer bébé chercher papa. Si tus manos me acarician, me contagio de tu risa. Venga, dime, sublime, que te hará temblar.
temblar. Margarita est en train de sortir un petit bonito. Moi, j'ai quelque chose après ma ligne aussi. On va aller voir ce que c'est. Ça se voit pas énormément. Probablement aussi un petit bonito ou un petit moi-moi. Moi-moi. Oh. Un petit moi-moi. Si tus manos me acarician, me contagio de tu risa. Un monsieur qui veut se battre ici, là. Ah! Ça me semble être un moi-moi. Ça répond à peu près de la même façon. Oh, je pense qu'il a vu le bateau, il a décidé de retourner chez lui. Mais on l'a encore. C'est pas excessivement puissant comme poisson. Je sais pas, je vais être mêlé. Non. C'est la quantité qui est dure sur les bras. Mais hey, qui va se plaindre de la quantité? Oh oui, il veut pas rentrer. Oh, qu'il est beau. Approche-toi, viens voir la couleur dans l'eau. Il faut que je sorte ça, là. Wow. Oh, he's in the line. Ah! Oh, j'ai perdu mon poisson. J'essayais de l'amener de l'autre bord de la ligne pour que le guide puisse démêler la ligne. Il a sauté un dernier coup, il a réussi à se décrocher puis il est parti. C'était un beau moi-moi. Ben là, je ne l'ai pas sorti, donc je ne donnerai pas de grosseur, mais c'en était un beau. Cuánto daría por yo devolver el tiempo, cambiar las cosas malas que te hice niña. Cuánto daría por volver atrás de moi. Oh, malheureusement, je pense pas que c'est mon gros poisson qui vient me revoir, ça tire pas assez. J'ai vraiment de la peine, il était beau. On vient faire un virage pour rebrousser le chemin tranquillement pas vite. Hein. On va pêcher à la traîne en sens inverse. Et en ralentissant, bien évidemment, hein, les changements de vitesse, on le sait. Ben, c'est la même règle dans l'océan. Changement de vitesse immédiatement. Les opportunistes vont sauter dessus. Eux gardent ces poissons-là, ils vont s'en servir littéralement comme poissons à pas. Et si la réglementation le permet. Donc, ils les gardent et ils s'en servent comme poissons à pas quand ils vont au marlin, quand ils vont dans des endroits bien spécifiques au niveau de l'espadon. Si tú supieras todo lo que estoy sufriendo, el sol no ha vuelto a asomarse por mi ventana. Et où est-ce qu'on va faire? On va faire une heureuse. Regardez comment faire un enfant heureux. On prend la canne à pêche, on tourne l'arceau, on lui met dans les mains et on dit « ramène le poisson ». Vas-y, ma belle. Les Dominicains sont habitués de pêcher sur les bancs de coraux, mais généralement, ils ramènent du poisson beaucoup plus petit que ça. Oh! Un yellowtail, c'est le premier qu'on prend. Regardez bien les lignes bleutées là-dessus. Regardez la beauté du poisson. On l'appelle un yellowtail ou le scissor yellowtail à cause de la forme de sa queue. Ce sont aussi des poissons qui se tiennent en très, très, très gros bancs. Il peut y avoir 2500, 3000, voire 4000 poissons dans le banc. Imaginez la coloration dans l'eau, parce que l'eau ici est bleue, elle est limpide. Quand on est en plongée, on voit ça passer. C'est le plus petit qu'on a attrapé à date. Bon, ça fait un petit bout de temps que j'étais tombé mort. On regardait le paysage, ou plutôt les flots. Oh, c'est un scissor tail. Donc, un yellowtail. Regardez ça, les couleurs de ce poisson-là. La queue, le jaune, les lignes bleues. Très, très beau poisson. On a quelque chose d'un petit peu plus gros. Je sais pas ce que c'est. Ce qui est le fun et très différent de la pêche à laquelle on est habitué, c'est qu'ici, là, tous les leurres sont des leurres de surface. Les poissons attaquent en surface. Je demandais au guide, justement, j'ai vu un wahoo ce matin accroché. Ah, c'est tout petit. C'est tout petit.
Il y avait juste un petit peu de stéroïde dans le corps. Un petit bonito. Donc, tous les poissons s'attrapent sur des petits leurres de surface comme celui-là. Des leurres qui restent en surface. Autant les mohi-mohi qu'on a attrapés tout à l'heure que tous les petits poissons comme ça qu'on attrape. Tous sur des leurres de surface. On me fait asseoir dans la chaise. J'ai pas compris ce qu'il se disait parce que ça se disait en espagnol. Ça semble pas tirer énormément. Probablement que les guides se disent oh, les petits Québécois doivent être fatigués. On va les faire assir. Malgré que ça ne tire pas énormément, on est en train de se retourner sur le bord. C'est probablement un des derniers poissons de la journée. Un barracuda. Eh oui! On a un barracuda. Là, je suis content. Regardez-moi cette belle bête-là. J'ose pas trop le prendre par le côté et me mettre un pouce dans sa gueule. Ça a des dents, c'est incroyable. Là, je suis content. Les mohi-mohi, c'était génial, mais attraper un barracuda en se retournant sur le bord comme ça, cette petite sortie de pêche-là est désormais complète et je suis comblé. Il est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Et ça a des dents, c'est incroyable. Superbe poisson, superbe prédateur. Là, je demande au guide qui m'aide pour le décrocher parce que moi, je me mets pas les mains dans cette gueule-là. Estés conmigo cuando empieza a amanecer. Cada día, cada noche, cada mes. Porque el tiempo se detiene ante tus pies. Y yo quiero perderme en tu mundo de hadas y duendes. Hey, hey. Si de otro amores yo he salido malherido, es diferente porque estoy aquí contigo. Y si mi vida antes no tenía sentido, llegaste tú, el aire que respiro. Hey, superbe journée de pêche à Punta Cana en République dominicaine avec les gens de Marlin Sports Center. On a fait une belle pêche. Évidemment, il y a beaucoup plus d'espèces qui peuvent être prises ici. Hein, c'est la répartition Indo-Pacifique. Donc, la quantité d'espèces possibles ici à la pêche, il n'y a juste pas de fin. C'est sûr qu'on aurait bien aimé ramener soit un espadon ou encore un marlin bleu. Mais écoutez, là, mohi-mohi et barracuda, surtout le barracuda de mon côté, ça l'a fait ma journée. Avez-vous vu les couleurs des mohi-mohi? C'était incroyable. Les petits poissons de banc ont complété tout ça. Moi, j'ai passé une très belle journée. Chose sûre, je reviens ici et je vous le conseille aussi. Punta Cana, République dominicaine, Marlin Sports Center, ça vaut la peine. On va à la pêche, on vient avec un grand sourire et beaucoup de poissons. Stéphane, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Écoute, Steph, quand on aborde la saison, quand on arrive, on rentre dans le jus, là, il y a des considérations de base sur lesquelles il faut revenir. Oui. Qui sont super importantes. La base, c'est bien important. Puis, on le dira jamais assez. Tu sais, avant de rentrer en forêt, je veux pas dire aux gens de faire exactement ce que nous autres on fait parce que c'est notre travail, mais il y a quand même des choses élémentaires qu'il faut respecter. De se laver régulièrement. OK, avec un savon anti-odeur, faire attention à nos vêtements, de travailler avec le vent sur le bon côté. Puis, tu sais, il n'y a pas de règle générale pour le vent. Ce qui est important, c'est que si tu regardes un endroit où ce que tu vas chasser, d'avoir le vent qui va envoyer ton odeur où est-ce que tu prévois... La grosse logique. Oui, quand le gibier ou ce que tu penses qui va arriver, bien, ton odeur, il ne faut pas qu'elle aille là. Fait que là, tu commences avec cette logique-là. Sauf que, où est-ce qu'on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de résultats de chasse, que ça allait de mieux en mieux nos techniques? C'est parce qu'on rendait ça plus réel. Oui. Puis quand je te dis de plus réel, c'est que les chasseurs, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'utilisent pas les sens les plus importants des gibiers, comme le chevreuil ou l'orignal. Il y a 3 sens qu'il faut absolument mettre à leur attention pour avoir un résultat quand on va utiliser une technique. Ce sont les 3 mêmes que toi, tu devrais utiliser en forêt, là. Tout le temps. Tout le temps. Il faut occuper les yeux, Oui. le nez, l'odorat, et l'ouïe, les oreilles. Puis il faut jamais oublier que ces sens-là, chez un cervidé, sont beaucoup plus fins
que chez nous. Plusieurs millions de fois plus que nous autres. Exactement. Donc là, à partir de là, puis tu sais, je ramène souvent cet exemple-là, c'est que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à chasser l'orignal, je n'étais pas un excellent calleur. Depuis les 10 dernières années, je me suis perfectionné dans l'orignal. J'ai la chance que c'est mon travail de rencontrer les meilleurs guides de la province, d'apprendre à parler. Mon langage, maintenant avec les orignaux, il s'est bien développé. Mais avant ça, quand je chassais l'orignal dans les Laurentides, dans la Naudière, je n'étais pas un excellent calleur, mais j'ai tout le temps été un gars de l'heure, un trappeur à la base. Ça t'oblige à concentrer tes efforts là-dessus. Tu concentres tes efforts. Sauf que maintenant, ce qu'on dit aux gens, c'est essayer de travailler tout le temps les trois sens. Ce que ça va faire, c'est que comparativement, mettons, à vos voisins, qu'eux autres n'ont pas cette finesse-là, cette attention-là, bien, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir de résultats. Donc, si on prend, mettons, pour l'orignal, bien, juste faire la simple fausse souille, puis d'ajouter plus de visuel en grattant sur un arbre, bien là, on part. On va avoir fait une fausse souille avec des produits, Oui. on va avoir attaqué le nez. Après ça, on va avoir gratté au sol, laissé des marques sur un arbre comme si le boc avait frotté l'arbre. On va même casser les tops d'arbres. Oui. Deuxième signe qu'on a, c'est parce que quand il va marcher, il va le voir avec ses yeux. Fait que là, la vue, elle est réglée. Puis pour Louis, bien, que ce soit une feuille de menhir, que ce soit un panache d'orignal ou une palette d'épaule qu'on va frotter dans les arbres, bien là, on va aller chercher le maximum d'essence des orignaux. Puis juste de cette façon-là, on va régler notre problème. Si on regarde pour le chevreuil, bien, c'est la même affaire. On va arriver sur un site, on décide de faire un site de faux grattage parce que les 300 sont importants plus vers la période de rut. Bien, en faisant un scrape au sol, en grattant un arbre pour montrer qu'un boc a frotté, puis en simplement gruntant un peu, on vient encore une fois d'aller chercher les 300. Puis tu combles, t'en combles deux en même temps, parce que quand tu crées tes indices visuels, tu crées l'auditif, veux pas sur ton territoire, c'est sûr. Jamais dans l'exagéré, il y en a... Et ça, là, ça c'est un gros problème, Steph. Un très gros problème. Hey, 5 litres d'urine d'une souille, là, oui. Ça va être... Non, puis c'est pire maintenant parce que le synthétique, qui est vraiment hyper concentré, tu sais, quand on a mis les phéromones sur le marché ou quand on a sorti Orignac pour l'orignal, on disait aux gens, mettez-en, mais on pensait, tu sais, mettez-en, mot pour mot, c'est 2-3 sprays. Exactement. Les gars disaient, hey, écoute, nous autres, on passe une bouteille par jour. La bouteille est supposée durer un séjour de chasse. Tu sais, ça a été pensé pour ça. La bête rentre sur place, il y a quoi de pas normal? Et bien, c'est ça. Si ça sent trop, tu vas les alerter, tu vas les rendre méfiants. Et dans ce temps-là, tu sais, moi, je dis tout le temps, t'es mieux trop comme passé. Ben oui, ben oui, fait que 1 ou 2 vaporisations qu'on va laisser au sol dans un grattage, un petit peu de préorbital sur un arbre pour un chevreuil, puis on va laisser travailler l'odeur. Puis là, c'est sûr que la température va faire un changement. Tu sais, s'il pleut beaucoup, bien là, il faut s'adapter. Il faut revenir réactiver. S'il fait beau, laisse aller tes leurres. Écoute, j'ai déjà vu, moi, arriver sur des sites en Pennsylvanie où est-ce qu'il faisait excessivement chaud la période qu'on était là, activer un grattage une fois dans la semaine, tuer 3 chevreuils dans le même grattage dans la même semaine, sans jamais rien mettre. Donc, tu sais, c'est important de s'adapter, de travailler de logique, mais trop c'est comme pas assez, puis de bien utiliser tous les sens des gibiers pour être capable d'avoir un bon résultat. Là. Observe, puis vas-y de façon la plus naturelle possible. Absolument. On parle d'une souille, on parle de jouer après les branches. Vas-y, c'est la branche qui est juste au-dessus de la souille. Et voilà. Parce qu'ils vont faire du frottage juste là, c'est normal. Exactement. Puis tu sais, c'est tout le temps des environnements. Tu peux en faire plusieurs. Plus que tu vas en faire, plus que tu vas t'imposer fortement sur le territoire. Mais si tu en fais beaucoup, mais moins d'odeur. Tu vas en laisser partout. Fait que le boc qui va se promener, il va vous sentir partout. Là, vous allez avoir du résultat que d'arriver puis de prendre, comme tu dis, 5 litres d'une shot puis de mettre ça tout en même place. Puis... C'est pas l'idéal. Puis la ligne est mince. Et voilà, la ligne est mince. Ces animaux-là ont des prédateurs. Quand tu montes une grosse présence, tu concentres un trafic, c'est ça que tu peux faire venir aussi. C'est mince. Fait que, donc, si on termine en disant d'utiliser les 3 sens, les yeux, les oreilles, puis le nez, bien là, on va bien chercher ce qu'on a à aller chercher. Puis après ça, doser vos produits. Puis là, c'est sûr que vous allez avoir des résultats. De toute façon, on les a vus dans les films qu'on a présentés. Le résultat y arrive. Hey, soyez logique, allez-y simple, naturellement, observez. Exactement. Hey, Steph. Merci. Cette semaine, dans mon sentier chasse-pêche, mon article préféré, mais en même temps, je vais vous dire celui qui m'a rendu le plus jaloux. Louis de Turbine, imaginez-vous, qui fait le grand voyage, rêve de plusieurs pêcheurs. Il se rend au Nunavik dans la rivière Payne, aller pêcher l'ombre chevalier de l'Arctique. Oh, ça, c'est un beau voyage. D'abord, avant même de pêcher, les paysages là-bas, évidemment, c'est féerique.
On peut avoir la chance de voir des troupeaux de caribous, ce que, si je ne me trompe pas, les gars ont vu. Du moins, il y a une photo qui traîne dans cet article-là. Attendez de voir ça. Ensuite, on mouille nos lignes, que ce soit au lancer léger, à la traîne ou encore à la mouche, parce que oui, on s'est permis de pousser un petit peu le thrill à aller à la mouche là-bas du côté de l'équipe de Sentier Chasse-Pêche. Évidemment, les ombres chevaliers entre 4 et 12 livres, ça fait de très, très, très belles prises. Imaginez le sourire qu'il doit lever à chaque fois que ça mord. Louis en parle comme étant littéralement les torpilles de la rivière Payne. Et lorsqu'il m'en parle de vive voix, je lui ai eu dernièrement en studio, il dit « Martin, c'est incroyable. » Et ça accroche sa part. Vous lirez l'article pour comprendre le reste. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Pierre Tremblay, comment ça va? Ça va bien, Martin. Toi? Ça va super bien. Écoute, généralement, tu viens me parler de chasse. Tu viens me parler de gros camions. Et là, tu m'arrives avec des petites bêtes un peu plus exotiques. Tu vois, j'ai mis mes plus beaux atours pour te parler de des bêtes un peu plus exotiques. J'aimerais qu'on parle d'Alfa Romeo ce soir. Et c'est gros, c'est gros. Puis écoute, ça fait pas longtemps que c'est arrivé chez vous. C'est arrivé comme l'effet d'une bombe sur Québec. Tout à fait. Écoute, d'abord, ça a un futur extraordinaire. Premièrement, c'est une compagnie qui existe depuis 105 ans bientôt. Alors, c'est pour les gens qui ont des cheveux blancs, un petit peu comme moi, on connaît Alfa Romeo, on a connu Alfa Romeo qui sont partis d'Amérique il y a 25 ans, qui sont de retour. Mais pour les Européens, c'est une légende. C'est quelque chose comme nos Jeeps, c'est quelque chose qui est reconnu, ça a gagné des prix, des grands prix. C'est en Formule 1. Alfa Romeo, c'est une marque fétiche qui appartient à Fiat, comme Chrysler, comme Jeep, comme Maserati et comme Ferrari. Et Alfa Romeo est de retour maintenant en Amérique et dans 4 villes seulement au Canada, Toronto, Montréal, Vancouver et Québec. C'est quand même impressionnant, ça. Pas de Calgary, pas d'Ottawa, la capitale, pas de Winnipeg, pas d'Halifax. Seulement dans ces 4 villes-là. Et moi, j'ai la chance chez JD de pouvoir mettre ça avec le Fiat. Donc, c'est JD, Alfa Romeo et Fiat. Mais là, je m'interroge sur une chose. Oui, il y a plein de panache ici. L'auditoire est un auditoire de chasseurs et de pêcheurs. On est habitué de leur parler de camions. Comment on passe l'image d'Alfa Romeo dans cette clientèle-là? Tu es d'accord que je suis un chasseur? Oui, oui. Tu es d'accord que je suis un pêcheur? Oui. OK. Tu es d'accord que je chasse et je pêche souvent? Oui. J'ai ma conjointe, mes amis, j'ai mon cercle. Écoute, on fait quand même autre chose de temps à autre. Alors, on n'est pas obligé d'être chasseur et pêcheur à temps plein. Alors, je sais que tes auditeurs qui sont aussi des gens qui ont le goût des fois de faire autre chose, de voir autre chose, de se gâter. Alors, la première Alfa Romeo qui est arrivée, c'est une voiture sportive qui est une petite bête. C'est une œuvre d'art, mais c'est en même temps une voiture de course exceptionnelle qui s'appelle la 4C. Écoute, tes auditeurs, là, ils aiment ça aussi, le son formidable. C'est sûr. Pourquoi pas la vitesse un peu, et puis la tenue de route exceptionnelle, c'est ce qu'on retrouve avec cette voiture-là. Mais on va se dire souvent, quand on est rendu, que la petite famille est derrière ou la petite famille est placée, on n'a plus besoin du 7 passagers. On peut aller vers de quoi d'un peu plus sexy qu'un 7 passagers. Ça peut devenir très, très, très intéressant. Et je dois te dire qu'on se force souvent dans nos reportages en pourvoirie à mettre une petite caméra à l'extérieur quand on se rend sur place pour démontrer que maintenant, nos pourvoiries sont entretenues, les chemins sont droits, on peut se rendre avec n'importe quelle petite voiture à simple traction. Donc, ce type de véhicule-là pourrait, à la limite, se rendre... Je me sentirais presque coupable de mettre ça dans la gravelle, là, mais à la limite, elle se rend très bien en pourvoirie. Tout à fait. Tu serais très coupable. En effet. Alors, mais elle se rendrait à Seigneurie du Triton, ça je peux te le dire, sans aucun problème. Effectivement, les pourvoiries aujourd'hui, d'ailleurs, le Triton étant tellement bien entretenu à ce niveau-là, la réponse est oui. Mais je te reviens à Alfa Romeo. Je veux pas qu'on omette d'expliquer qu'Alfa Romeo revient avec cette voiture-là. Mais actuellement, au moment où on se parle, il y a 800 ingénieurs qui sont en train de travailler
en Italie, à la relance de cette marque-là, donc au renouveau de cette marque-là. Il y a 8 modèles qui sont en préparation qu'on va recevoir entre cette année et 2018. Donc, dans les 3 prochaines années, il y a 8 modèles Alfa Romeo qui n'existent pas, qui sont en train actuellement de se faire penser et réaliser, concevoir par ces 800 ingénieurs-là. Et c'est un plan de 5 milliards de dollars qui a été alloué. Ces ingénieurs-là, évidemment, sont les ingénieurs qui travaillent aussi chez Maserati et chez Ferrari. Alors, c'est quelque chose de formidable qui s'en vient. Puis le target de la ligne et de la gamme Alfa Romeo, bien, c'est d'aller travailler avec les BMW de ce monde ou les Audi de ce monde ou les Mercedes. C'est là qu'on va se classer. Tout à fait. C'est la cible. Alors, il y aura pour les amis et tes auditeurs chasseurs et pêcheurs, il y aura aussi des SUV qui vont arriver. Alors, des plus petits, des plus grands. Il y aura des voitures berlines. C'est à suivre. Et la prochaine annonce, c'est le 24 juin. Année du 105e anniversaire d'Alfa Romeo, on va annoncer une berline qui va exister à traction intégrale, alors qui va se positionner quelque part entre BMW 3 et 5, qu'on peut déjà voir, qui devrait s'appeler la Giulia. Alors, sur Internet, on peut déjà voir des photos de cette voiture-là. Alors, Québec vit quelque chose encore de grandiose. Moi, je suis extrêmement fier d'être concessionnaire Alfa Romeo et de vivre ce futur-là ici à Québec avec les gens de Québec. Et en annonçant une gamme complète comme ça, on va combler tout le monde. On n'est pas seulement qu'avec la toux de carbone qu'on sert l'hiver. Non, effectivement. Donc, ça devient super intéressant. Pierre, le temps file tellement vite. Moi, je dois te dire, de toute façon, tu vas me fournir des photos quand ces véhicules-là vont entrer. On va en parler, on va les présenter parce que oui, ça va intéresser nos chasseurs-pêcheurs. Puis, je veux que tu me le dises, parce que je veux aller les voir aussi. Et je te remercie d'avoir été avec nous autres encore. Je sais très bien où est-ce que tu es. Ça me fait plaisir d'aller te visiter. Nous, on s'en va à la pause. Après la pause, on s'en va avec Guy-Paul Thibault dans une chaloupe sur un lac. Parler de bons choix de canne à pêche. Partez à l'aventure en toute sécurité avec le groupe JD de Bois-Châtel, à 1 minute de Québec. Guy-Paul Thibault, es-tu content d'être à la pêche? Hey, super content, surtout que j'ai pas eu le temps d'y aller bien cet été. Fait que là, je suis vraiment content. Ouais. Une belle journée en plus, on devrait s'amuser. Écoute, Guy-Paul, tu me disais que toi, là, tu fais tes choix de canne souvent en orientant le type de poisson que tu vas pêcher dans l'action du ferrage, alors que bien des gens vont faire leur choix par rapport au leurre qu'ils vont utiliser. Puis tu sais, quand le monde rentre, on va se te dire, là, quand on rentre dans les rangées de canne à pêche, là, on regarde la quantité d'inscriptions qu'il y a sur le côté de ça, là, c'est pas évident. Parle-moi un peu de ton orientation de choix à toi. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on est à la pêche au doré. Oui. Donc, moi, j'ai choisi une canne qui est une médium fast. C'est une action quand même assez rapide. Donc, le doré, on sait qu'il vient, puis il mord rapidement, une fois, puis il vient chercher la canne. Fait que ça prend un ferrage rapide. Fait que ça prend une canne assez raide. Là, fait que la canne, là, c'est ça, dans le fond, là, la rigidité de la canne, quand tu tires dessus pour ferrer, va te donner la rapidité d'action que tu veux. C'est ça que tu recherches. Exactement. Fait que si on a une canne trop molle, un exemple, le doré, tu n'auras pas le temps de le ferrer, il va être parti. Fait qu'il faut vraiment avoir quelque chose d'une action très rapide. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que si je m'en vais à l'inverse, je m'en vais avec des poissons qui ont une gueule plus fine, une peau plus déchirable, bien là, je vais avoir un choix inverse à faire. Parce que si je suis trop raide, c'est ça. Pas le temps de bien mordre dedans, je vais plus déchirer le poisson que d'autres choses. Donc, orienter notre choix dans la rapidité d'action par rapport au type de poisson auquel on pêche. C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut. De toute façon, quand on rentre
rentre dans une boutique, normalement, on va vous le montrer, on va vous le dire exactement la canne que ça prend pour le poisson désiré. Non, mais ça, c'est l'autre partie. Là. C'est justement, là, comme je disais tantôt, les gens qui rentrent dans le rayon, regardent les inscriptions sur le côté, souvent, inscription pour respecter la garantie du manufacturier et mettre un maximum en termes d'onces. Souvent, on est capable d'aller plus loin que ça. Puis souvent, on est capable d'améliorer notre qualité de pêche en orientant notre choix non pas seulement là-dessus, mais sur les critères que tu m'amènes là. Fait que c'est ta job un peu à toi quand quelqu'un vient te voir de faire, bien écoute, je vais l'améliorer, là, ta pêche. On va aller vers ce type de canne à pêche-là. Tu vas voir, le poisson va rentrer dans le bateau. Tu ne manqueras pas tes ferrages parce que tu vas être bien ajusté. Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la canne à pêche, oui, là, tu vois, on a une action médium face, oui. Mais il y a aussi des nombres d'onces sur la canne qui est indiquée. Donc, si on a une canne d'une demi-once, puis on met l'heure de 3 onces dessus, c'est sûr que c'est pas fait pour ça. Ça, il faut respecter ça aussi. On n'aura pas l'action désirée. Je te voyais aussi beaucoup jouer avec ton frein, avec l'ajustement de ton frein tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu recherchais exactement? C'est ça. Quand on dit à la pêche au doré, je vais le mettre toujours un petit peu plus rapide, assez serré, parce que, comme il dit, il vient une fois, il mord, après ça, il est parti. Fait que si on a pas assez de tension, il va partir, puis il va se décrocher tout de suite. Excellent. On a fait chacun nos choix de l'heure. Là, on s'en va à la pêche. On est sur un lac, c'est le temps de s'amuser. Excellent. Yes. T'as combien de kilos ici? 25 000. Paul, t'as réussi à en agripper un? Ouais. Je sais pas c'est quoi, par exemple. C'est pas gros. T'as pas eu le temps de voir c'est quoi encore? C'est pas quelque chose de bien gros. On a-tu besoin d'un filet? Bon, on peut l'approcher. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Approche ça. Un beau poisson. Et as-tu les couleurs? On le perdra pas. Hey, ça ressemble à une alose. Hey, sais-tu ce que c'est, ça? Une laquèche argentée. Ça ressemble beaucoup à une alose. Okay. Ça a l'air que c'est encore plus délicieux. Écoute, on a pris la peine de prendre le beau filet, tout en plastique, pour pas blesser le poisson, faire une belle remise à l'eau. Je vais te laisser le décrocher et le remettre à l'eau, mais c'est pas tous les jours qu'on en prend ici, par exemple. Non. Fait que c'est un bel exploit pour toi. Non seulement un beau premier poisson, mais je pense que tu vas pouvoir te vanter un coup quand on va revenir au chalet. Oui, c'est un très beau poisson. Comme lui, c'est la première fois que je vois ça, moi aussi. Fait que... Superbe, hein? Superbement argenté. Regarde les écailles là-dessus. Ah oui, montre-moi ça. Regarde les écailles là-dessus, génial. Ah oui, tu vois, là, son œil est quand même assez gros. J'aurais pensé à autre chose, mais c'est vraiment la laquèche argentée. Définitivement. Là, on va lui donner une chance à quelqu'un d'autre de le manger. On va faire une belle remise à l'eau. Belle remise à l'eau. Je te laisse, on met ça à l'eau. Oui. Maintenant que je sais qu'il y a du poisson, moi, je saute sur ma canne puis je continue. Excellent. Guy Paul, en conclusion, ça fait vraiment une grosse différence le choix de canne sur l'action qu'on va donner sur le poisson puis sur le ressenti du poisson. Puis tu vois, on l'a vécu aujourd'hui. On allait chercher du doré. On s'est armé pour avoir des cannes qui répondaient rapidement, des fast action, si tu me permets l'anglicisme. Et on est finalement tombé sur des bancs de petits poissons. Hein. Le doré répondait moins un peu. Oui. On a été un petit peu contraint de pêcher quand même avec les cannes à pêche qu'on avait apportées. Mais on ressentait beaucoup moins les attaques des poissons. Ça aurait été plus adapté à ce moment-là d'avoir, par exemple, des cannes à action beaucoup plus souples de type médium. C'est ça, vu qu'on était justement aujourd'hui pour le doré, puis la chigan, ou peut-être même du brochet, qu'on s'attendait à venir pêcher. On ne s'attendait pas à ça. Fait que c'est sûr qu'avoir eu d'autres équipements, ça aurait été plus efficace, peut-être. Par contre, au bout de la ligne, on a mis le test assez fin. On est parti avec une arme, on savait ce que ça faisait, on est arrivé à la pêche, on a vécu avec notre décision, c'est-à-dire, regarde, on vient juste confirmer comment le choix d'une bonne canne à pêche, longueur, action et force de la canne à pêche, souplesse de la canne à pêche est importante. Et combien c'est important d'aller voir des gens qui connaissent ça. Moi, je pêche ça, je prends quoi?
Exactement. À ce moment-là, vous n'avez qu'à passer en magasin, vous demandez à la nature, on va tout vous expliquer comme il faut, toutes les actions des cannes, qu'est-ce que ça prend. Puis à ce moment-là, vous devriez faire des bonnes pêches. Mieux que nous autres aujourd'hui. Oui, probablement. Hey, on n'avait peut-être pas les bonnes cannes à pêche, mais chose sûre, on a passé un super séjour à Pourvoirie du lac Saint-Pierre. C'est déjà tout pour cette émission-ci, mais avant de se quitter, j'ai 2 autres petites nouvelles pour vous. J'ai laissé traîner 2 autres concours sur la page Facebook de Loisirs Chasse et Pêche, comme si on n'en avait pas assez. Stéphane Monette donne une de ses soirées films de chasse et pêche du côté de Château-Richer, vendredi le 13 février qui s'en vient. Le concours est sur le fil d'actualité de la page Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Inscrivez-vous, 6 paires de billets à faire tirer. Ça va aller assez vite, c'est vendredi qui vient, donc demain, je mettrai en ligne le nom des gagnants et je vous contacterai au travers de Facebook. Il y a aussi un autre beau certificat cadeau qui m'a été laissé par le Casting Club de Québec. Celui-ci vous donnant droit à une formation qui est géniale, formation carte, boussole et GPS 101. C'est une formation de 4 jours. Une très belle valeur. Prenez la peine d'aller vous inscrire. Encore là, je contacterai les gagnants via Facebook. C'est le moyen le plus rapide et le plus sûr. Pour nous, c'est terminé, mais là, la semaine prochaine, vous devez être au rendez-vous. On s'en va du côté de Picton. Qu'est-ce qu'il y a à Picton? La baie de Quincy, entre autres. Et qu'est-ce qu'on pêche là-dedans? Du doré record. Et là, on va jusqu'à casser la glace pour aller vous présenter de la superbe pêche. Alors, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Hey! Alors, regarde-moi ça, toi! Là, tu m'as eu! Genre, on n'est pas rendu à la pesée encore, mais d'après moi, là, oui, effectivement, tu viens de te faire mettre une légère volée. Et on est à, 12 livres! 12 livres! Yes! C'est bon! Un beau doré de 12 livres! Et il est superbe! Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.